Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on ne va pas juste effleurer le sujet de la confiance. Non, on va faire une autopsie. On va plonger au cœur de ce qui, d'après le manifeste de Guiding, est la force fondamentale qui construit et détruit les empires, les amitiés et même notre propre perception de nous-mêmes. Le texte s'ouvre avec cette phrase qui claque. Ici, la confiance, c'est pas juste un sentiment doux et un peu vague. Non, c'est présenté comme une force brute, la fondation, le point de départ de tout succès. C'est la pierre angulaire de tout ce qu'on entreprend. Et ça nous amène directement à la question centrale de cette analyse. La confiance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on subit, qui nous tombe dessus un peu par hasard, ou est-ce que c'est un acte, une décision volontaire? En d'autres termes, est-ce qu'on chute ou est-ce qu'on saute? La différence entre les deux est énorme. Chuter, c'est passif. C'est un accident, une sorte de malédiction qu'on endure sans l'avoir choisi. Mais sauter, sauter, c'est tout autre chose. C'est une décision. L'auteur appelle ça une folie maîtrisée. C'est un pacte qu'on passe avec le vide, en pleine conscience du risque qu'on prend. D'accord, mais alors, elle vient d'où cette force? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de nous, nous donne l'élan pour faire ce fameux saut, alors que tout notre instinct de survie nous hurle de ne pas bouger? Bon, la réponse, elle n'est pas si simple. La confiance, ce n'est pas un interrupteur qu'on bascule sur on. C'est un cheminement. Guiding le décrit comme une traversée dans une forêt dense où il faut franchir plusieurs seuils, souvent invisibles. Et ce voyage se déroule en 4 grandes étapes. Ça commence par le seuil du contact, une réaction quasi animale, notre corps scanne l'autre, le danger potentiel. Si ce premier test est concluant, on passe au seuil du test. Là, c'est notre intuition qui prend le relais, elle analyse tous les micro-signaux. C'est seulement après que vient le moment décisif, le seuil du risque. C'est là qu'on choisit ou non de sauter. Et enfin, chaque expérience, bonne ou mauvaise, nous amène au seuil du renforcement qui vient affiner notre jugement pour les prochaines fois. Mais attention, cette forêt, évidemment, elle est pleine de dangers. Le chemin est loin d'être dégagé, il est parsemé d'illusions, de menaces bien cachées. Tout l'enjeu, c'est d'apprendre à les reconnaître. Il y a d'abord ce que l'auteur appelle les mirages, les fausses clairières qui ont l'air si sûres, le serpent charmeur qui nous endort avec de belles paroles, les promesses qui brillent mais qui ne sont que du vent. Bref, des illusions construites pour nous faire tomber dans un piège. Et au-delà des pièges directs, il y a les poisons. Ceux qui agissent lentement. Ce ne sont pas des ruptures nettes, c'est une dégradation de l'intérieur. On a le mensonge qui vient réécrire le passé, la manipulation qui nous vide de notre énergie, le doute qu'on nous instille et qui finit par tout ronger, et enfin la rancune, cette blessure du passé qui nous empêche de reconstruire quoi que ce soit. Et quand le piège se referme, l'impact est dévastateur. Le manifeste est très clair là-dessus. La trahison, c'est un séisme intérieur. Ça ne brise pas seulement un lien, ça fait voler en éclats notre sentiment de sécurité et notre perception même de la réalité. Alors, comment on s'y retrouve dans cette jungle? Comment naviguer? L'auteur propose une boussole assez surprenante. Notre guide le plus fiable, ce n'est pas notre esprit, notre raison. C'est notre intelligence physique, c'est notre corps. C'est ce que le texte nomme le baromètre corporel. L'idée, elle est simple mais très puissante. Bien avant que notre intellect ait le temps de construire un raisonnement, notre corps, lui, a déjà sa réponse. Il perçoit la vérité de façon brute, physique. Le verdict est déjà tombé. Et comment ça se manifeste, concrètement? D'abord, par la respiration. Quand on se sent en confiance, le souffle est ample, profond, ouvert. À l'inverse, face à la méfiance, tout se resserre. La respiration devient courte, saccadée. C'est un premier indice, et il ne trompe pas. Ensuite, il y a la tension des muscles. Un corps en confiance se relâche, il baisse la garde. Un corps qui se méfie reste rigide, tendu, prêt à l'action, que ce soit la fuite ou le combat. Faire confiance, c'est donc littéralement lâcher prise physiquement. Et cette intelligence corporelle va même jusqu'à modifier notre perception du temps. Dans un état de confiance, le moment présent semble s'étirer, on s'y sent bien ancré, alors que l'anxiété et la méfiance, elles, contractent le temps. On est constamment projeté dans un futur menaçant. La conclusion de cette partie est sans appel. Notre esprit, il peut se raconter des histoires, il peut se laisser berner par des illusions, mais notre corps, lui. Ses réactions physiques révèlent toujours la vérité, sans phare, de ce que l'on ressent. Le corps ne ment jamais. On aborde maintenant le défi ultime de la confiance. Pas la trahison spectaculaire et soudaine. Non, quelque chose de bien plus insidieux. L'épreuve lente et destructrice du temps et de la négligence. Le manifeste oppose ici 2 manières de voir la confiance. D'un côté, il y a la confiance figée. On la croit indestructible comme une pierre. Le problème, c'est que ce qui est rigide est aussi fragile. Ça finit par casser. Et de l'autre, on a la confiance résiliente, qui est pensée comme un organisme vivant. Elle s'adapte, elle plie sans rompre, et surtout, elle se renouvelle constamment. Pour devenir résiliente, cette confiance doit survivre à 3 grandes épreuves. D'abord, l'épreuve du silence.
C'est quand la confiance meurt non pas d'un coup de poignard, mais simplement par manque d'attention. Ensuite, l'épreuve des cicatrices, où paradoxalement, elle se renforce en surmontant les crises ensemble. Et enfin, l'épreuve de l'usure, ce combat de tous les jours contre la routine qui peut tout éteindre. Et tout ça, ça nous amène à un changement total de perspective. Le but n'est pas de se demander comment garder la confiance, comme si on voulait conserver un objet dans une boîte. Non, la vraie question, celle qui change tout, c'est comment la faire revivre sans cesse. Et comment on la fait revivre? C'est là qu'on arrive au cœur du réacteur. La véritable confiance, ce n'est pas de construire des forteresses pour se protéger. C'est même tout le contraire. C'est d'avoir le courage d'accepter sa propre vulnérabilité. L'auteur termine d'ailleurs son texte par son propre saut. En publiant ses écrits, il met en pratique sa philosophie. Il choisit d'oser, de sauter. Cette autopsie de la confiance se termine donc là où elle a commencé. Et la seule question qui reste est celle qu'on doit se poser. Face à notre propre vide, va-t-on chuter par accident ou va-t-on choisir de sauter ?